Bonjour à toutes et à tous, j'espère que ça va. Moi ça va moyennement. Donc là j'avais envie de faire un petit test avec vous. Enfin j'ai fait le test, hein, mais je voulais vous montrer ce que j'ai trouvé et que c'était une super idée, toute simple pour faire des fonds euh, originaux, parce que ça peut se décliner à l'infini. Euh, Swazik Scrap a fait une vidéo un petit peu semblable sur sa chaîne, avec des chutes de papier en collage. Nous, on va utiliser, voilà, j'ai acheté ça chez Action. Alors, c'est un socle en plastique quadrillé avec un tissu imprimé. Je vais vous montrer tout ça. Un tissu imprimé feuillage. Et dessus, il y avait plein de feuillages comme ceci, en plastique. C'est des trucs en plastique artificiel. Donc, il y a un peu style feuilles de rosier, il y a des feuilles de je sais pas quoi, des feuilles de cyclamène, des fougères. Enfin voilà, il y a toutes sortes de feuillages. Donc j'ai tout démonté. Bah oui. Hein. Je sais pas si à l'arrière il y a une image, non. Donc voilà ce que c'est. J'ai trouvé ça chez Action au rayon fleurs artificielles. Voilà. Je vous montre le code barre de plus près si vous voulez voir. Euh, je trouvais ça intéressant. Bon, les feuillages, pour certaines choses, c'est très bien. Donc on va commencer par ça. Donc j'ai tout démonté. Voilà. J'ai tout démonté. Donc ça se présentait comme ça. Vous allez voir du papier collé dessus. Je ne sais pas si vous allez bien voir le fond parce que voilà. C'est un fond en tissu représentant des feuilles de lierre. Voilà. Le papier, c'est moi qui l'ai collé. Hein. Voilà. Et il y avait plein de picots et des feuillages étaient fixés dessus comme ça. Voilà. Donc j'ai tout démonté. Voilà. J'ai tout démonté les feuillages qui étaient installés sur les picots. Et j'ai démonté le tissu, c'est du tissu. Voilà. J'ai collé du papier. Voilà le grillage en dessous. Voilà, j'en suis servi aussi pour faire un fond. Je me suis servi de tout l'ensemble du set, on va dire. Hein. Donc voilà le tissu, un tissu, je sais pas quoi, plein de trous forcément, parce qu'il y a tous les picots. Donc, j'ai collé des papiers, et ça m'a donné en impression ceci. Alors, vous voyez, des petits trous, mais c'est du papier pour collage, pour création. Voilà. Donc après, à moi de cacher les petits coups, mais je trouve ça plutôt sympa et facile à réaliser pour les débutants ou pas. Hein. Voilà, j'ai collé du papier libre dessus. Donc j'ai posé ça sur le scan et j'ai scanné mon collage et ça m'a donné ceci. Voilà. Là-dessus, on peut rajouter des papillons, par exemple. Donc je vais prendre un petit double face que j'ai pas préparé. Un petit double face ou un petit 3D. J'aurais moins de soucis pour enlever les petits. Bah oui, Annie, elle a rien préparé. Hein. Voilà. Je vais prendre des petites mousses et puis je vais coller des petits papillons dessus. Voilà, sur mon fond. Ou même, je peux prendre celui-là et recommencer. Allez, on va prendre celui-là et on va recommencer. Ah, j'ai pas coupé mon téléphone. Alors, je fais pause. Donc voilà, j'ai coupé le son, comme ça on sera plus embêté. Donc j'ai choisi des petits papillons bien colorés, voilà, pour mettre la couleur sur ma page. Donc voilà, je peux en mettre que 2 ou 3. C'est histoire de vous montrer ce qu'on peut faire. Ça c'est des papillons que j'avais eu avec Françoise. Donc ça c'est un peu trop clair. Celui-ci aussi c'est avec Françoise. Je vais essayer de les mettre là où il y a des trous, pour cacher un peu les trous. Voilà. Enfin, les trous des picots, je m'entends. Hein. Après, ce sera à moi de jouer avec la pâte de structure, avec les décollages de nouveau dessus, pour faire, voilà, on va en mettre un.
Là, dans ce sens-là. Voilà. Si j'ai un autre plastique, ça va pas aller. Voilà. Oh, c'est pas joli. Bon, allez, on le laisse là. On va s'en mettre un petit. C'est juste pour vous montrer ce qu'on peut faire avec. Je pense pas que j'utiliserai cette feuille-là parce que je vais mettre trop de papillons. Qui sait? Peut-être. Voilà. Hop. Allez, encore un autre. C'est des mousses qui ne collent pas très fort, donc je ne devrais pas avoir mal à les décoller. Sauf que ceux-là, ils ne collent pas du tout. Faire en sorte qu'on ne voit pas les mousses, bien sûr. Voilà. Et voilà. Peut-être un autre, allez, tant qu'on y est, c'est le printemps. Ça colle à mes doigts et ça colle pas sur le. Ça, c'est des mousses, je crois que c'est des 3D de chez Action, mais ça colle pas du tout. Mais là, ça m'arrange bien. En fait. Donc, voilà. Donc, je fais pause, je vais faire la copie. Donc, je mets sur le scan et puis je fais une copie couleur. Donc, voilà, j'ai photocopié mon tissu avec mon papier. Voilà, qui est collé sommairement, ainsi que les papillons. Voilà, et ça m'a donné ceci. Bien sûr, c'est une feuille à 4. Et mon tissu, il est carré. Donc, ça peut pas, tous les papillons et tous les motifs peuvent pas être dessus. Mais voilà ce que ça peut donner. Donc, j'ai fait d'autres essais. Je fais ça fréquemment, mais je voulais vous montrer avec ce tissu-là parce que je trouvais tellement joli l'ensemble que je me suis dit, avec le tout, je peux faire des choses intéressantes. Donc, j'ai commencé par faire ça. Après, j'ai rajouté des papillons. Voilà. Ensuite, j'ai pris, que je prends les choses dans l'ordre, j'ai pris un papier musique, comme ceci, et j'ai mis les feuillages dessus. Bien sûr, j'ai pas mis les papillons, je l'ai fait avec vous. Donc, c'est le même principe, hein. Je reprends mes papillons, je les colle dessus, et ça me fait un autre tour. Donc, je fais pause, je colle mes papillons, et je copie. Voilà, j'ai copié mon image. D'abord, j'ai collé tous mes feuillages sur le papier à musique, celui-ci. Donc, j'ai collé toutes sortes de feuillages, ce que j'avais envie. Sommairement avec du papier autocollant, du scotch autocollant. J'ai du mal à trouver mes mots. Hein. Voilà, j'en ai fait plein. Hein. J'en ai fait d'autres. Et puis ensuite, j'ai posé mes papillons sur une des feuilles de musique qui est imprimée. Voilà, sur les feuillages. Dans les feuillages, sur la feuille de musique, ah bah oui, c'est pas évident. Hein. Donc voilà, excusez-moi, je suis un petit peu troublée encore. Hein. Donc voilà. Donc voilà, j'ai mis mes papillons avec de la mousse 3D sur les feuillages, aléatoirement comme ça. Et j'ai copié de nouveau ma feuille. Donc ça me donne encore un fond différent. Voilà. Je sais pas si je me fais bien comprendre. J'espère que oui. Après, vous pouvez y rajouter un papillon en 3D, comme ceci, pour faire une carte. Vous pouvez mettre les images que vous voulez en découpant dans les magazines, en faisant des assemblages sur des feuilles, en les copiant. Vous avez vos fonds préparés, voilà, avec plusieurs façons différentes, en rajoutant des choses, en les recopiant, et vous pouvez avoir des fonds originaux comme ceci. Voilà, enfin, moi j'aime bien. Là, ça sent le printemps, il y a des papillons, il y a de la verdure, moi j'aime bien. Donc voilà ce qu'on peut faire avec déjà ces feuillages et des découpes. Donc on va mettre ça de côté. Après le suivant, je ne vais pas le faire avec vous parce que je l'ai déjà fait. Donc je vais juste vous expliquer, c'est tout simple.
c'est tout simple, tout simple. Là, il y a des scotch derrière, je vais mettre ça là. Voilà. Donc j'ai pris le support de feuilles qui était fixé sur les picots. Enfin, comme ça, si je retrouve les picots, j'en ai laissé quelques-uns. Voilà. C'était fixé comme ça avec le tissu en présentation dans le magasin. Donc ensuite, eh ben, j'ai enlevé les picots. Je ne les ai pas tous enlevés. Pourquoi? J'en sais rien. J'ai pris une feuille que j'avais fait à la gel presse. J'ai posé mon pochoir. Non, c'est pas celui-là que je voulais vous montrer d'abord. Ouais, j'ai fait plusieurs. Donc, j'ai posé mon pochoir et j'ai vaporisé des encres. Ça sera des encres Art Déco. C'est Caméléon, je trouve, de chez Art Déco. Voilà. Donc, j'ai vaporisé des encres sur ma feuille blanche, des encres Caméléon et bleu, je crois. C'était une chute de papier avec la peinture dessus. Voilà. Après avoir posé mon pochoir comme ceci. Et ça m'a donné ceci. Là, je fais des petits tamponnages avec la peinture blanche et une petite fleur. Pourquoi? J'en sais rien. Il ne faut pas trop me demander grand chose en ce moment. Donc voilà ce que vous pouvez faire encore avec ça. Et comme il me restait de l'encre Caméléon dessus, j'ai pris un fond patouille à la gel presse et j'ai essuyé mon pochoir par endroits comme ça. Et voilà ce que ça m'a donné. Moi j'aime beaucoup. Ça fait un effet irisé parmi la peinture acrylique. J'aime beaucoup. J'ai fait les deux côtés. Il y a un côté qui est plein et l'autre côté qui creuse. Donc ça me donne des effets différents. Donc j'ai fait celui-là. J'ai fait celui-ci en premier. Ça, c'est pas ça. Et j'ai fait celui-ci. Pareil, hein, j'ai jeté de l'encre orange et de l'encre violette. J'ai posé mon pochoir comme ceci. Je ne sais pas si c'est exactement ça. Ou si c'est dans l'autre sens, plutôt à nuit. Bref. J'arrive plus à retrouver. Voilà. Comme ça. Je l'ai posé, j'ai vaporisé des encres et puis ça m'a donné quelque chose comme ça. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire à propos de ce truc que j'ai trouvé chez Action. Ce support de plantes artificielles. J'ai utilisé le support, j'ai utilisé les plantes, j'ai utilisé le tissu que voici, je vous le que voici. Voilà. Qui était fixé uniquement avec un double face, donc facile à enlever. Donc je trouvais ça sympa. Voilà, c'était mis dessus comme ça, avec des petites plantes un peu partout. Enfin, le papier, c'est moi qui l'ai mis. Voilà. Bon ben, si ça vous tente d'essayer de faire des petits fonds copiés, avec ce que vous voulez, des images, des partitions de musique, avec des vieux livres, avec ce que vous voulez. Voilà, ça, je trouve que c'est super. Voilà. Sur ce, ben, je vais vous laisser. Je vais aller promener le chien de ma fille parce que je l'en garde. Et puis, je vous fais de gros bisous. Bye bye.